Dans cette vidéo, on va voir comment tu peux récupérer 5 heures par semaine sans travailler plus en 30 jours. Hop, je te partage mon écran. Donc l'objectif en fait, c'est de te montrer que les imprévus que tu subis à longueur de journée sont juste des systèmes manquants à traiter et à prévenir. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les 5 solutions aux 5 micro-fuites les plus récurrentes de l'artisanat. Le résultat attendu, c'est de pouvoir se recréer 20 heures par mois pour piloter, vendre ou respirer. Parce que 1 heure par jour récupérée, tu récupères bien 20 heures par mois. Le plan d'action, il est simple. La première étape, ça va être de s'occuper de la microfuite qu'on appelle les urgences répétées. Parce que le temps ne se trouve pas, il se récupère. Tu vas du coup créer un tableau où tu vas lister le type d'urgence, la personne ayant identifié l'urgence, la date des faits, le traitement effectué, la solution de prévention, la date de validation par le dirigeant et la date de mise en place. En fait, tu t'embêtes pas, tu prends un Google Sheet ou un Excel, ce que tu as l'habitude d'utiliser dans le boulot, et puis par colonne, tu vas mettre chaque catégorie que je viens de te lister. Donc tu vas nommer l'urgence ou le type d'urgence que tu as subi, une galère avec l'alarme, le retard des salariés, etc., qui a généré une urgence derrière dans ton entreprise. Tu vas noter la personne qui a identifié l'urgence, donc soit toi, soit un manager, un responsable ou un collègue de l'équipe, la date des faits, comment tu as traité l'urgence sur le coup, comment tu as géré et comment tu as solutionné l'urgence, la solution de prévention que tu préconises pour pas que l'urgence se reproduise, la date de validation, donc par toi-même sur le fait de la solution de prévention qui a été validée, et la date de mise en place de cette solution de prévention. Du coup, à chaque nouvelle urgence traitée, tu vas compléter ce tableau sur Google Sheet, sur Excel. Tu vas identifier ou transmettre le process attribué à la personne qui va être compétente dans l'entreprise pour le mettre en place si ce n'est pas toi. Tu vas communiquer l'information aux équipes et surtout inscrire la date de mise en place du nouveau process dans le tableau. Les urgences, c'est comme les interruptions. Elles doivent servir d'exemple pour mettre en place de la prévention et les empêcher de se reproduire. Moi, je dis toujours, une urgence répétée, c'est une négligence structurelle. Donc, c'est hyper important de faire attention à ça. La deuxième étape, ça va être de s'occuper de toutes les interruptions constantes que tu subis au quotidien. Donc, pour ça, tu vas créer un process simple. Ça va être de répondre à qui fait quoi, où trouver l'information et comment traiter la demande. À chaque nouvelle interruption passée, tu vas analyser en fait le type d'interruption. Tu vas créer le process adapté donc en répondant aux 3 questions et tu vas intégrer le process dans la catégorie appropriée du centre d'information à disposition des salariés. Alors pour te donner un exemple concret, un type d'interruption, ça va être, par exemple, qu'un salarié, cherche après une information. Et ben, le process, ça va être de se dire, ça fait 3 fois que, qu'un salarié vient me réclamer cette information-là. J'ai identifié, j'ai analysé le type d'interruption, c'est un manque d'information. Je crée le process, donc qui fait quoi pour que cette information soit à disposition des salariés, où les salariés vont trouver l'information et comment on va traiter cette demande. Certaines interruptions, elles sont conditionnées surtout par le manque de seuil de validation. Ça, c'est hyper important de s'en rendre compte. C'est ce qu'on va voir juste après. Votre agenda, du coup, souvent, il n'est pas plein de travail. Il est souvent plein de perturbations. Et c'est ces perturbations qu'il faut traiter. La troisième étape, ça va être de s'occuper des validations permanentes. Il y a des validations qui sont ponctuelles et qui vont être vraiment sur un sujet à débat limité parce que c'est un sujet exceptionnel, mais il y a des validations qui peuvent être mises en permanence en place dans l'entreprise. Et c'est ces validations permanentes qu'il faut traiter impérativement en créant des seuils d'autonomie. Des exemples tout bêtes, en dessous de 200 €, moi en tant que dirigeant, j'accepte que mon équipe décide tout seul. Un client qui est mécontent, voilà, je ne veux plus qu'on me demande mon avis parce que je mets en place une procédure qui est prévue pour qu'on sache exactement comment traiter le mécontentement d'un client.
au niveau du planning, et ben voilà, on va estimer que c'est le manager qui va trancher. À chaque nouvelle demande de validation, tu dois identifier si c'est une demande de validation récurrente. Si ça l'est, tu crées le seuil d'autonomie, tu intègres dans le process approprié du centre d'information à disposition des salariés et toujours pareil, tu communiques l'information aux équipes. Ces informations, elles peuvent aussi être communiquées lors des réunions d'équipe, c'est ce qu'on va voir juste après. Et tout ça, ça va te rendre une équipe autonome et c'est cette équipe autonome qui construit une entreprise autonome. Les réunions inutiles, c'est notre 4e étape. Il y a une règle simple pour les réunions inutiles, c'est pas la peine de se casser la tête. La règle, c'est il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a pas de réunion. Chaque réunion que vous organisez, elle doit produire une ou des décisions. Elle doit avoir un responsable et elle doit avoir une échéance. Donc à chaque nouvelle demande de réunion, tu dois impérativement vérifier si ces 3 points sont respectés. Et à ce moment-là, en fonction, tu valides ou tu supprimes la réunion. Intègre cette notion dans le process du centre d'information à disposition des managers et des responsables. Parce que si c'est eux qui sont responsables à un certain moment de réunion ou de mise en place de réunion, ils doivent appliquer la même règle. Tu communiques l'information aux équipes. Les réunions, c'est comme le scroll sur les réseaux sociaux. Ça divertit, mais c'est pas souvent constructif. Donc les réunions que tu maintiens doivent être impérativement rentables pour l'entreprise et pour la croissance. Une réunion bien pensée, c'est une réunion efficiente. On parle de scroll et du coup, ça me fait passer à la cinquième, on va dire, micro-fuite. Ce sont les dispersions digitales. Le souci maintenant, c'est qu'on est beaucoup, on va dire, divertis par le digital en règle générale, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les podcasts, que ce soit les informations. Il y en a partout et on a toujours envie du coup d'avoir un petit œil ou une oreille attentive à ce genre de sujet. Le problème, c'est que ça vous crée une dispersion et que du coup, ça disperse non seulement votre concentration, votre énergie et du coup, votre productivité. Il faut impérativement aussi mettre en place du coup des canaux fermés. Alors ça, c'est des exemples, mais par exemple, ça va être de mettre en place, de se fixer des horaires pour répondre aux messages, par exemple sur WhatsApp, de couper les notifications quand vous vous bloquez du temps, par exemple sur du temps stratégique comme du pilotage, comme du temps consacré à votre croissance, etc. Et d'instaurer des créneaux de réponse aussi pour les mails ou pour les réseaux sociaux. Et un timing. Ça, c'est un exemple qui n'est pas notifié, mais le timing, c'est hyper important. Si vous savez que vous devez aller traiter les informations dans LinkedIn, par exemple, mettez-vous un timing. Parce que sinon, vous allez être tenté, une fois que vous aurez répondu, à aller voir le poste de un tel, à aller farfouiller le profil d'un autre. Et donc là, c'est très, très compliqué. Donc après épuration, de tout ça, de toutes ces micro-fuites, donc les dispersions digitales, les réunions inutiles, les interruptions, les urgences, etc. Tu vas du coup facilement récupérer au moins 2 demi-journées par mois, donc 20 heures par semaine. Et ce qui est important dans ces 2 demi-journées, c'est de les utiliser à bon escient dans ton business. Donc tu crées 2 blocs de temps stratégiques mensuels. Le premier, tu vas le consacrer à la croissance, donc tout ce qui est partie commerciale, au partenariat et à l'acquisition de tes clients. Le deuxième bloc, tu vas le consacrer au pilotage de tes chiffres, au pilotage de tes décisions, prises ou à prendre, au recrutement s'il y a besoin ou à l'organisation en règle générale. Les résultats de mettre en place cette petite méthode sur ces 5 micro-fuites quand même assez récurrentes dans l'artisanat, ça va être de réduire ton stress opérationnel, de récupérer du coup ces 2 demi-journées stratégiques par mois, donc à peu près 20 heures, et d'obtenir une croissance réelle de ton entreprise. Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, je t'invite à réserver ton call. En 30 minutes, on va identifier ce qui repose encore sur toi, ce qui te fait perdre du temps, ce qui bloque ton équipe et ce qui peut être structuré rapidement. Les premières actions à mettre en place. Tu n'as plus qu'à scanner le QR code.